YouTube a profondément changé en 2022, ça va s'accentuer en 2023. Vous ne pouvez plus, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes coach, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes solopreneur, faire la même chose que ce qui a été popularisé sur YouTube ces dernières années. On va analyser ensemble des chaînes YouTube, on va regarder en détail quelles sont les bonnes stratégies en 2023, mais surtout, on va s'intéresser à une personne que vous connaissez peut-être déjà. C'est évidemment de Victor Ferry qu'on va parler aujourd'hui, c'était annoncé dans le titre, il n'y a pas de suspense. Mais ce qu'il faut qu'on regarde d'abord, c'est les changements de l'algorithme YouTube en 2022 et 2023. La première chose, c'est qu'on a vu de plus en plus populariser les formats verticaux, les fameux shorts qui sont là pour concurrencer TikTok et les Instagram Reels. Les shorts amènent des abonnés. Ils font des milliers de vues, on le voit très facilement. Moi-même, je l'ai expérimenté sur ma chaîne. Et avec globalement des vidéos chez moi qui font 200, 300, 500 vues en moyenne, j'arrive avec les shorts à avoir des vidéos qui font 1000, 2000, 3000, 4000 vues. Effectivement, c'est tentant. Tout d'abord, les vues ne sont pas monétisables. Mais surtout, les personnes qui regardent des shorts, c'est les abonnés que ça nous amène, c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui des abonnés poubelles. Ils ne servent à rien, ils ne laissent pas leur email, ils ne reviennent pas forcément voir d'autres vidéos. Bref, ce sont des vanity metrics, c'est très bien pour faire des vues, c'est très bien pour faire des abonnés, c'est très bien pour vous sentir puissant, mais ça n'amène absolument aucune visibilité à votre entreprise, à votre projet et à votre offre. Par contre, ces abonnés poubelles vont pour un petit pourcentage tomber ensuite sur vos vidéos, sur l'onglet de recherche, sur la page d'accueil de YouTube. Vous pouvez vous servir de ça, vous pouvez faire des tests. Je vous recommande d'ailleurs vivement de faire des tests, de ne pas prendre ce que je dis pour argent comptant, et de regarder pour vous, en fonction de ce que vous vendez, en fonction de votre audience, ce que ça va vous amener. Attention aussi, pour l'instant, les personnes qui consomment des shorts sont pas forcément des 40 ans et plus, même si ça peut changer. On l'a vu sur TikTok, au début c'était un truc d'ado et maintenant c'est clairement plus du tout le cas. C'est clairement un truc d'adulte où il y a moyen de faire des choses quand on s'adresse à des personnes de 40 ans et plus. C'est en train d'évoluer sur YouTube, faites attention, faites des tests, regardez vos données en fait dans le dashboard de YouTube et tirez-en vos propres conclusions. La deuxième chose, c'est que le nombre d'abonnés ne détermine plus le nombre de vues. Pendant très longtemps sur YouTube, si vous aviez 100 000 abonnés, il était très probable que vos vidéos fassent 30 000, 50 000, 80 000, voire 100 000 vues, puisque vos abonnés tombaient dessus beaucoup plus facilement. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne qui a une chaîne avec 50 abonnés peut faire une vidéo à 1 million de vues, et une personne qui a 1 million d'abonnés peut faire des vidéos à 1000 vues. On le sait, le nombre d'abonnés n'a plus du tout d'incidence sur le nombre de vues. Par contre, la qualité de la vidéo, est-ce que le sujet est tendance, etc., peut tout changer. Mais ça, on va le voir juste après. Et effectivement, aujourd'hui, le sujet est plus important que la forme. Si vous êtes sur un sujet tendance et une vidéo un peu moins travaillée, elle aura tendance à faire plus de vues, à vous ramener potentiellement plus d'abonnés, donc plus d'inscrits à votre liste email, que si vous faites une vidéo ultra léchée avec un sujet de fond. C'est très emmerdant pour les créateurs qui essaient de créer une œuvre originale avec des scénarios et des trucs. C'est beaucoup plus cool pour les gens comme nous qui font beaucoup d'analyse et qui sont capables d'apporter leur prisme métier sur un sujet. Et par-dessus tout, le volume reste la clé. De toute façon, vous ne pourrez pas savoir ce qui marche pour vous, pour votre audience, et surtout pour le chiffre d'affaires de votre entreprise si vous ne faites pas beaucoup de contenu pour ensuite en analyser les données, pour ensuite voir ce qui marche pour vous ou ce qui marche mieux chez les autres. C'est important de faire du volume. Sans volume, vous n'avez aucune data. Sans data, vous ne savez pas quoi analyser. Donc vous êtes en train de copier des trucs qui marchent chez les autres. C'est pas dit que ça marche pour vous. Maintenant, on va regarder de plus près comment tout ça s'est manifesté chez Victor Ferry. La première chose, c'est qu'il y a maintenant 3 chaînes au lieu d'une. Alors Victor, il a commencé avec cette chaîne qu'on connaît tous, avec des analyses rhétoriques un peu poussées. Aujourd'hui, il y a Victor Ferry Business and News et l'atelier rhétorique. Ça lui permet de faire beaucoup plus de contenu avec ces 3 chaînes-là. On a aussi des vidéos qui sont beaucoup moins travaillées, mais toujours aussi pertinentes. On le voit par exemple sur ces dernières vidéos. Là, les 8 dernières, c'est des vidéos qui sont beaucoup moins montées, qui sont beaucoup moins travaillées, beaucoup moins scriptées. C'est des vidéos où il se pose sur des sujets et il les analyse. Rien de plus, ça n'a pas empêché. Ici, on voit Cyril Hanouna, 242 000 vues. On voit ici 187 000 vues. Donc ça reste quand même très intéressant puisque une grosse chaîne comme ça arrive à faire des vidéos qui sont très très vues avec beaucoup moins de travail. Par contre, il y a effectivement la notion de rechercher les bons sujets, les sujets qui intéressent son audience, les sujets qui vont aider des gens, les sujets qui vont faire grandir, mais surtout les sujets qui vont pas ramener des abonnés poubelles, les sujets qui vont ramener des clients potentiels. Et ça nous intéresse beaucoup plus parce que on le voit, il s'est éclaté à faire un Hot Ones avec sa sœur. Moi, j'ai adoré regarder ses vidéos parce que Victor, je le connais, parce que je respecte son travail et parce que le voir en train de bouffer de la sauce piquante, moi, ça me fait marrer.
Maintenant, peut-être qu'en termes de business, ce n'est pas la meilleure stratégie, à moins que ça s'inscrive dans une stratégie plus globale, et je suis sûr que c'est son cas. Mais surtout, il va falloir rester sur son expertise et c'est très important. Ne tombez pas dans la vidéo putaclic, ne tombez pas dans du MrBeast. MrBeast, c'est très impressionnant ce qu'il fait, c'est très intéressant, mais c'est pas ça qui va vous amener des clients aujourd'hui si vous avez une entreprise, si vous êtes solopreneur, si vous êtes coach, formateur, etc. Vous avez besoin de rester sur votre expertise. Par contre, il va falloir utiliser votre expertise et la rendre grand public. Trouver des sujets tendances qui intéressent le public et amener votre expertise métier dessus. C'est comme ça que vous allez réussir à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Maintenant, on va se demander comment vous pouvez vous servir de tout ça. La première chose, c'est ce qu'a dit Antoine BM, et il l'a dit très justement, oubliez les vidéos virales et essayez plutôt de devenir vital. Ce qui veut dire par là, c'est que des vidéos grand public, du contenu ultra poubelle, du contenu ultra mainstream à la MrBeast, c'est de la junk food en termes de vidéos, et c'est pas ça qui va vous amener des clients. Ce qui va vous amener des clients, c'est des vidéos sur votre cœur de métier. Ensuite, pour ça, il va falloir rechercher les sujets tendance et y amener vos filtres métiers. Je vais vous montrer, moi, sur mes dernières vidéos ici, j'ai fait une vidéo travaillée cette fois-ci sur MrBeast. Au moment où il a refusé une offre à 1 milliard de dollars, cette vidéo a fait plus de 1000 vues. Alors que pendant ce temps, une vidéo que j'avais autant travaillé sur Lena Situation a fait seulement 400 vues. Et à côté de ça, une vidéo que j'ai fait complètement à l'arrache, où je réagis en live sur quelque chose avec le Raptor qui lançait des business, ça a fait autant de vues qu'une vidéo de Lena Situation qui, elle, était beaucoup plus travaillée, qui m'a demandé beaucoup plus de boulot en amont en fait pour la préparer. Donc on se rend compte que rechercher les bons sujets est beaucoup plus important que d'avoir une vidéo ultra travaillée aujourd'hui. Ensuite, il faut que vous misiez sur le volume, certes, mais seulement si vous devenez 1% meilleur à chaque fois. Si vous faites toujours la même chose sans jamais l'analyser et sans jamais chercher à progresser, dans ce cas-là, vous êtes en train de vous épuiser pour rien, ça n'a absolument aucun intérêt. Ensuite, n'hésitez pas à être clivant, n'hésitez pas à avoir un avis contrariant, n'hésitez pas à avoir un avis différent, n'hésitez pas en fait à être vous-même. La vraie authenticité, c'est ça, c'est dire ce que vous pensez vraiment. La vraie authenticité, c'est dire ce que vous auriez dit bourré à 3 heures du matin sur ce sujet. La vraie authenticité, c'est votre tonton bourré le soir de Noël qui commence à dire des trucs qu'on n'a pas le droit de dire normalement. Si vous êtes capable de faire ça, vos contenus seront beaucoup plus intéressants pour les gens en face de vous, les gens qui vous ressemblent, les gens qui sont vos clients potentiels. Ensuite, surtout, amener de la valeur dans vos contenus. Vous l'avez vu, c'est ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. On avait une première partie, ce qui a changé sur l'algorithme en 2022-2023. On avait une deuxième partie, ce qu'a fait Victor Ferry, parce que c'est intéressant, parce que c'est un créateur qui est connu, et moi, c'est un créateur que je respecte beaucoup, et qui m'a, moi, accompagné sur plusieurs sujets. Et donc, en fait, son travail, je le connais bien, je le suis de près. Mais surtout, on a amené cette troisième partie. Qu'est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, vous pouvez retirer de tout ça? Et cette partie-là, elle est importante parce que sinon, je ne suis que quelqu'un qui fait des analyses, des décryptages, et j'en retire aucune valeur pour les gens qui prennent du temps avec moi pour regarder ce que je propose. Pensez toujours à ajouter cette partie où vous amenez de la valeur aux personnes qui vous regardent. Une bonne façon de faire, c'est de, à chaque fois, poser cette phrase de « Pourquoi est-ce que je vous dis ça ?» Et donc, qu'est-ce que vous pouvez en retirer? C'est ce qu'on est en train de faire là. Enfin, passez moins de temps sur le montage. Je vous l'ai montré juste avant. Là, j'ai une vidéo Lena Situation qui est pas mal, il y avait pas mal de boulot, de montage, de rechercher les images, trouver les bonnes séquences, etc. C'est une vidéo qui a fait un peu plus de 400 vues. Alors que ici, j'ai une vidéo que j'ai montée en 3 minutes top chrono parce que c'était une vidéo que j'ai fait comme celle-ci, c'est de l'analyse où on voit ma tête sur le côté. Et ici, elle a fait quasiment autant de vues. Donc on se rend bien compte que des montages hyper léchés sont pas forcément nécessaires pour amener des choses intéressantes. Maintenant, il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler. Si vous voulez développer votre activité aujourd'hui, que vous soyez dans le coaching, dans l'accompagnement, que vous soyez thérapeute, solopreneur ou expert, j'ai quelque chose pour vous. Dans la description, sous cette vidéo, vous trouverez l'atelier 1090. L'atelier 1090, c'est précisément ce sur quoi vous concentrer si vous voulez atteindre les 10 cas par mois. On l'a mis en 90 jours, c'est très théorique, en fait ça dépend d'où vous partez. Si aujourd'hui, vous êtes à 5 cas par mois avec votre activité, vous pouvez passer à 10 cas en beaucoup moins de 90 jours. Si aujourd'hui vous êtes à 0, 90 jours, c'est un peu ambitieux. Ça dépend. Mais globalement, on a vu que les gens ils arrivent à augmenter leur revenu correctement en 3 mois en appliquant les bonnes choses parce qu'on a accompagné aujourd'hui chez Coleman Publishing plus de 300 clients à développer leur activité grâce aux réseaux sociaux, grâce au One Place Funnel d'une façon simple, d'une façon agréable et surtout d'une façon qui soit anti-fragile. Dans cette masterclass, on a mis toutes les grosses erreurs qu'on a vues et comment les éviter et tous les gros points sur lesquels vous devez vous concentrer pour progresser dans votre activité et mieux vivre du métier que vous aimez faire. Vous aurez en plus de ça accès à un groupe privé qui s'appelle la Bande des Génies. On l'a appelé comme ça tout simplement parce qu'on
prend votre génie, on aime le mettre sur le marché et rendre ça vendeur, rendre ça vendable. En fait, on prend votre expertise et on transforme ça en offre qui se vend et en business en ligne. Dans ce groupe, vous aurez des lives exclusifs, vous aurez des ressources sur la vente, sur la création de contenu, sur la création d'offres. On y partage plusieurs fois par jour, on fait des lives dedans. On partage beaucoup de choses que vous ne trouverez pas sur YouTube puisque c'est mon contenu public ici. Maintenant, vous savez tout, vous avez les liens en dessous, n'hésitez pas à mettre le pouce, l'abonnement, le petit commentaire, vous savez comment ça marche, vous savez comment c'est YouTube, vous savez que ça encourage notre travail, nous qui prenons du temps. Moi, à côté de ça, j'ai une entreprise, je gère des centaines de clients, je gère une équipe de 15 personnes, je prends du temps sur YouTube pour apporter des choses. Oui, ça fait partie de ma stratégie globale, mais aussi parce que j'essaie d'apporter un peu de valeur publiquement, gratuitement. Et quand on a des réactions un petit peu, ça nous encourage, nous, les créateurs, à continuer à faire des choses comme ça et à pas juste se concentrer sur la partie business de notre activité, mais aussi se concentrer sur la partie contenu. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous avez toutes les cartes en main, nous on se voit de l'autre côté. Bye.